Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 d'Easy Quick qui sera relativement rapide aujourd'hui. Donc voilà, nous allons créer une signature que vous allez pouvoir réutiliser sur toutes vos photos. Malheureusement, Affinity Photo ne propose pas d'outil qui nous permet d'afficher notre signature lors de l'exportation. Ce serait bien qu'ils ajoutent ce genre d'outil. Néanmoins, voilà, nous allons faire avec ce que nous avons pour l'instant. Donc voilà, je suis dans la situation où ma photo est terminée, elle est retouchée. Nous passons sur le module développement. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer un nouveau document. Donc commande plus N. Et ici, voilà, nous allons choisir le type de fichier au format web. Et enfin, voilà, nous allons conserver la valeur, le format de couleur RVB ou 8 bits. Veuillez cocher absolument que l'arrière-plan soit transparent. Et enfin, voilà, nous allons utiliser voilà, une signature. Là-bas, ça ne doit pas être trop grand. Donc nous allons utiliser une largeur de 800 pixels par 200 pixels de haut. On valide et on crée notre document. Voilà. Et alors, c'est sur ce document-ci que vous allez créer votre signature. Donc, moi, je vais utiliser, par exemple, mon adresse mail. Donc, allez, on va par exemple créer une adresse mail pour EasyPose. Nous n'en avons pas encore. Donc, easypose@gmail.com. Et enfin, mon site web, qui est un peu à la Bourdon d'ailleurs. Voilà, maintenant vous pouvez changer la typographie. Je préfère prendre quelque chose qui est relativement passe-partout. Les processeurs de Mac ont Helvetica, donc voilà, c'est relativement passe-partout. On utilise en réalité Helvetica quand on ne sait pas quoi choisir d'autre, la plupart du temps. Et donc du coup, voilà, maintenant vous allez agrandir votre signature. Voilà, on va même l'agrandir encore un peu plus. On va vraiment occuper un maximum la place que nous fournit le document. Voilà, on centre tout ça. Et je vais également modifier la couleur. Donc, voilà, nous allons utiliser un texte blanc. Et maintenant, nous allons déjà pouvoir passer à l'exportation de ce fichier. Donc, commande Alt plus majuscule plus S. Et cette fois-ci, nous allons choisir l'option PNG. Pourquoi le format PNG? Le format PNG est un format qu'on utilise souvent en web, car l'enregistrement de l'image gère la transparence. Donc, en réalité, vous n'aurez que votre texte visible. Vous allez voir ça plus précisément. Donc ici, vous avez également plus d'options. Mais voilà, nous n'allons pas les modifier ici. Nous pouvons directement exporter notre signature. Voilà. Pour l'exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc ici, voilà, vous voyez que j'ai ma signature en PNG. Et maintenant, je vais la placer sur ma photo. Donc pour ça, fichier, placer. Je vais chercher ma signature en PNG. Et je la dépose où je désire dans mon image. Donc moi, je la mets régulièrement en bas à droite. Et voici ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que votre fichier PNG a bien géré la transparence. Et du coup, vous la placez comme vous désirez. Alors, vous pouvez également modifier l'opacité de votre signature. Donc, si vous la mettez à 50%, voilà, elle passera un peu plus inaperçue. Par contre, si vous êtes dans le cas où vous avez une zone très très claire dans le bas de votre image, par exemple, voilà, je vais mettre la signature ici. Donc ici, elle est toujours lisible, mais imaginez que vous avez une zone vraiment plus surexposée, donc la signature sera presque invisible. Donc, pour ce faire, il vous suffit simplement d'aller dans Effets, Superposition de couleurs, et par défaut, la superposition de couleurs utilise du noir, et voilà. Donc, juste en allant dans cet effet-là, voilà, vous pouvez modifier la couleur de votre signature. Et encore une fois, jouer sur l'opacité, et vous pouvez voir que dans les effets, nous pouvons choisir bon nombre de couleurs. Et maintenant, je peux exporter ma photo. Donc, commande Alt, Maj plus S. Je l'exporte en JPEG. Exporter. Test. Et voilà, vous pouvez voir que mon fichier a bien enregistré ma signature. Rangez le fichier de votre signature dans un dossier et vous n'y toucherez plus. Comme ça, voilà, dès que vous en aurez besoin, vous l'aurez à disposition.
Voilà, pour l'instant c'est la méthode la plus efficace actuellement, en espérant qu'Affinity propose des options d'exportation pour créer nos propres signatures. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!